Il y a 60 ans jour pour jour, l'archipel de Kinmen, au large des côtes chinoises, devenait le théâtre de ce qu'on appelle aujourd'hui la seconde crise du détroit de Taïwan. Pendant 44 jours, les avions chinois ont lâché pas moins de 474 791 obus sur l'archipel, qui était la première ligne de défense de Taïwan dans le détroit à cette période conflictuelle. Aujourd'hui, des cérémonies de commémoration pour les 60 ans de ce conflit et la victoire des héros taïwanais ont été organisées. L'occasion pour le ministre de la Défense Yen Defa de se rendre sur place et présider une cérémonie d'hommage aux soldats tombés dans la défense de la nation, aux côtés de quelques 500 vétérans et leurs familles. En plus de ce temps de recueillement, le ministre de la Défense a salué la bravoure des militaires d'hier et l'engagement de ceux d'aujourd'hui qui sont tout aussi déterminés dans leur mission de protéger la nation et le territoire. Gardons à l'esprit l'histoire de cette bataille et préservons-en les valeurs fondamentales. Le célèbre calligraphe Yu Yoren a écrit le vers suivant « Il m'insupporte de voir notre passé être réduit en cendres », qui illustre parfaitement l'histoire de la seconde crise du détroit il y a 60 ans. Nous ne la laisserons pas tomber dans l'oubli avec le temps ou la distance. Tant qu'il y a une force de défense, notre sécurité sera assurée. Nous devons être préparés au combat pour nous engager si la situation l'impose. Ce n'est que par une défense solide que l'ennemi n'osera déclencher une guerre. Ce n'est que par une conviction inébranlable de protection de la nation que la population saura reconnaître les valeurs de l'armée. À l'occasion des commémorations de cette seconde crise du détroit de Taïwan, le ministère de la Défense a également dévoilé ces derniers jours une peinture du conflit de Kinmen, réalisée à l'occasion de ce soixantenaire par 10 peintres taïwanais de renom. Cette peinture de 5 mètres de long sur 1,50 m de large est l'œuvre centrale d'une exposition sur les héros de Kinmen, organisée actuellement par le ministère de la Défense.